Bienvenue dans ce tutoriel vidéo concernant CEREC Prime 1000. Dans cette vidéo, nous vous guiderons dans les options d'action de routine proposées sur l'interface tactile. Vous voyez ici la page d'accueil de l'interface tactile CEREC Prime 1000. Sur la bordure inférieure de l'écran se trouve le bouton qui vous amène vers les actions de routine. Dans ce sous-menu, par exemple, il est possible d'activer et de désactiver la pompe à eau et l'unité d'aspiration. Des informations sur le statut du réservoir d'eau et les filtres de l'unité d'aspiration sont affichées. C'est aussi là que le nettoyage de la chambre et le positionnement précédent des moteurs et de l'axe du bloc peuvent être activés. La marque verte, à côté de deux des actions de routine, indique que le réservoir d'eau, y compris le filtre et les filtres d'aspiration, sont en bon état. Si la marque devient orange, comme ici, cela montre qu'ils devront bientôt être changés. Lorsque la marque devient rouge, ils doivent être changés. Nous allons ensuite étudier plus en détail le réservoir d'eau et le processus de changement du filtre à eau. Pour cela, nous appuyons sur le bouton « Changer ». Pour éviter que les processus de fabrication soient de mauvaise qualité, l'eau doit être changée régulièrement, au plus tard à l'invitation d'un message sur l'interface tactile. L'insert du filtre du réservoir d'eau doit aussi être changé régulièrement. Il doit être remplacé au moins tous les 4 changements d'eau. Vous pouvez découvrir comment changer l'eau et le filtre dans le tutoriel vidéo du même nom. Nous appuyons sur le bouton « Retour », ce qui nous ramène au sous-menu des actions de routine. Ici, la troisième option vous permet de lancer un programme de nettoyage. Appuyez sur le bouton « Exécuter » vous donne le choix entre un processus de nettoyage de 2 minutes ou de 15 minutes. Le temps restant est affiché dans l'interface tactile. Dans le sous-menu « Action de routine », le 4e élément permet de déplacer les moteurs et l'axe du bloc en position de nettoyage. À des fins de démonstration, nous allons visionner une courte séquence vidéo. La position de nettoyage est particulièrement utile pour aspirer la chambre après l'usinage à sec des blocs d'oxyde de zirconium. Nous allons maintenant vous montrer comment régler l'unité d'aspiration afin que la chambre puisse être nettoyée avec le nouveau tuyau de nettoyage. Le dispositif d'aspiration, l'interrupteur noir et le tuyau de nettoyage ne sont pas inclus dans la livraison standard du CEREC Prime 1000 et peuvent être commandés séparément. Pour commencer, l'unité d'aspiration doit être désactivée. Pour nettoyer la chambre à l'aide du tuyau de nettoyage, la position de l'interrupteur doit passer de la position d'aspiration de la chambre à la position d'aspiration avec le tuyau de nettoyage. Activez le mode manuel pour l'aspiration en réglant l'interrupteur en haut du dispositif sur « On ». Activé. Lorsque l'accessoire de brosse est utilisé, l'axe du bloc, la chambre et les moteurs peuvent être nettoyés rapidement et facilement. Aspirez aussi impérativement la poussière sur la face inférieure du disque déflecteur de l'axe du bloc. Nous fermons la chambre et les moteurs et l'axe de la pièce à usiner reviennent en position de départ. L'écran peut aussi être retiré pour le nettoyage afin d'aspirer le fond de la chambre. Il est aussi recommandé de nettoyer les cônes de serrage avec l'instrument que l'on voit ici. Ils sont inclus à la livraison. Commencez par l'instrument B pour un nettoyage grossier, puis utilisez l'instrument A. Si les busses d'eau n'atteignent pas les instruments pendant le meulage humide, cela aura un impact négatif sur la durabilité des instruments. Par conséquent, nettoyez régulièrement les jets d'eau à l'aide d'une sonde pour en retirer tout objet étranger. De retour dans le sous-menu « Action de routine », nous allons examiner l'option « Changer les filtres de l'unité d'aspiration ». Une marque colorée vous alertera également de l'état des filtres et vous indiquera s'ils doivent être changés. Nous appuyons sur « Changer » pour afficher des informations sur les 2 filtres installés dans le dispositif d'aspiration, comme la durée d'utilisation et la date du dernier changement de filtre. Le processus de changement de sac filtrant et de filtre EPA est présenté dans votre tutoriel vidéo « Changer le sac filtrant et le filtre EPA ».
Nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons tous les succès avec le CEREC Prime 1000.